Les anthropologues ivoiriens se sont prononcés sur le cas des Peuls en Côte d'Ivoire. Et là aussi, ils sont très catégoriques. Il n'y a pas de Peuls ivoiriens. Tous ceux qui sont Peuls, qui sont ivoiriens, c'est des gens qui ont bénéficié de la nationalité des Néerlandais. Ou bien à partir de 2010. Et oui, c'est ce qu'ils disent. Qui es-tu pour contester? Je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire, on a plus d'anthropologues que de bacheliers. C'est pas lié. Et oui. Et plus d'anthropologues que de personnes en fait qui ont le BEPC. Et oui, parce que c'est pas lié. Parce que pour devenir anthropologue dans notre pays ici, il faut faire deux choses. Bien manger et bien boire. Monsieur, à partir du moment où vous êtes rassasié, vous venez d'obtenir votre diplôme en anthropologie. Point. De ce fait, vous pouvez vous permettre de tout dire sur les ethnies de Côte d'Ivoire. Et ces anthropologues ivoiriens disent qu'il n'y a pas de Peuls ivoiriens. Ça s'arrête là. Qui es-tu pour contester? Personne. Donc tais-toi. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un cas un peu particulier. À partir du moment où ceux qui l'affirment, la quasi-totalité, c'est des gens pourris jusqu'à la moelle épinière, dotés d'aucune connaissance. Quand ils sont nordistes, ils ne connaissent même pas leur propre village. Et quand ils sont sudistes, ils pensent à un moment donné que la Côte d'Ivoire se limite par d'Abidjan jusqu'à leur petit village, tout sur eux. En le même temps, ils sont d'accord que la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Ouais. Quiconque dit 322 461 km², tu auras affaire à eux. 62 km². Mais dans le même temps, ils disent que il n'y a pas de Peuls ivoiriens. Ok. Premièrement, le Folon. La région du Folon est l'une des 31 régions de Côte d'Ivoire. Et si vous prenez les cartes les plus anciennes tracées par des blancs, vous allez trouver dans le Folon, on vous dira Fula, Bambara. Poulbe, Fula, Bambara. Et oui, parce que dans la zone, on retrouve les Peuls et les Bambara. Maintenant, le problème de ces gens de ces zones-là, ils sont des Diallo, des Diakité, des Sangaré et des Sidibé. Les Sangarés sont les plus nombreux parce que les Sangarés ont plus de 20 villages. Je répète, plus de 20 villages où ils sont propriétaires terriens et chefs des villages. Notamment, vous allez les trouver à Ménigna, à Nyamina, à Bézou, à Lengekoro, à Kouriani, à Tieni et tout ça. Ils sont propriétaires terriens, ils sont chefs des villages. C'est les Sangarés. Les Sidibé, vous allez les trouver à Bougoussa, à Tienko, à Dirila, à Sokroaba et consorts. Ils sont là également, ils sont chefs des villages, propriétaires terriens, grands cultivateurs et des éleveurs. Et aussi, vous allez trouver des Diakités qui sont notamment à Koroba. Oui, à Koroba. Ça doit être le village de Sidiki Diakité qui est décédé. Mais aussi, ça doit être le village du Haïma, Cheikh Diakité, le président du COSI. Ce qui est très intéressant ici à savoir, mes chers amis, c'est que mettez bien ça dans votre tête. Ce qui est bien à savoir, c'est qu'il y a rarement des régions en Côte d'Ivoire où un seul nom de famille a plus de 20 villages où ils sont chefs terriens, chefs des villages. Mais dans la région du Folon, les Sangarés, c'est vérifié. Maintenant, ce qui est très intéressant ici, c'est que certains disent que ceux-là ne sont pas des Peuls à partir du moment où ils ne parlent pas la langue Peul. Sinon, leur existence là ancestrale n'est pas mise en doute parce qu'ils sont très anciens là. Et d'ailleurs, ils ont réussi aussi à former un empire, l'empire Ouassolo. La quasi-totalité des guerriers de Samori Touré, c'était ceux-là. Et oui. Et d'ailleurs, ceux qui ont aidé des gens à combattre à Samatigla, c'était aussi ceux-là. Vous verrez dans l'histoire de Samatigla que les peuples de Ouassolo ont contribué également. Et leur existence là est quasiment antidatée. Il y a plusieurs sources qui parlent. Des étrangers qui ont voyagé dans la zone en 1700, on parlait d'eux. En 1800, en 1900, jusqu'à ce que d'autres parlent d'eux, parmi eux Raymond Mouni, De La Force, Vidal et William Pointy et consorts. Maintenant, dans les études anthropologiques, pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas Peuls à partir du moment où ils ne parlent pas la langue Peul, on a décidé comme ça de mettre les ethnies, certaines ethnies, les classer en fait comme ethnies à partir du moment où ils se reconnaissent comme tels et ceux qui vivent avec eux les reconnaissent comme tels. C'est le cas des Peuls du Ouassolo, les Peuls du Folon. Et oui, les Odineka qui sont proches d'eux, les Malinqués d'Odjiné qui sont proches d'eux, avec qui ils vivent, les reconnaissent comme des Peuls. Vous partez de suite à Odjiné, je vais aller chez Peul, ils vont dire partez dans le Folon. Vous partez à Samatigla, je vais aller chez les Peuls, partez dans le Folon. Et oui, ils les reconnaissent comme tels. Et eux aussi, ils se reconnaissent comme tels, même s'ils ne parlent pas la langue. Ce sont des Peuls. Et nul doute, le nom Sidibé, Sangaré, Diallo, Diakité est un nom Peul. Maintenant, ces nouveaux anthropologues ivoiriens, certains vont affirmer que le nom Diallo n'est pas ivoirien. Et oui, sachez-le, les Diallo sont à Nyamina, sont beaucoup à Nyamina.
Les Diallo aussi sont à Ménignan. Et il ne peut y avoir aucun endroit au monde où il y a Sidibé, Sangaré, Diakité et il n'y a pas Diallo. C'est impossible. D'ailleurs, le plus âgé d'entre eux, c'est Diallo. Diallo, Diakité, Sidibé et Sangaré les plus petits. C'est des noms qui sont liés. Maintenant, ce qui est aussi bien à savoir, certains disent, bon, ceux-là, on est d'accord, on a compris, ils sont là, ce sont des Peuls, mais ce sont nos Peuls ivoiriens. Nos Peuls ivoiriens ne parlent pas Peul. Voilà, c'est qu'il y a des Peuls en Côte d'Ivoire, mais nos Peuls ivoiriens, là, ils ne parlent pas Peul. Mais ce sont des Peuls. Parce que les Peuls qui ne parlent pas Peul, ils pourraient être en fait plus nombreux même que les Peuls qui parlent Peul. Et oui, au Nigeria, la quasi-totalité des Peuls ne parlent pas Peul. Ils parlent le Haoussa. Voilà. Au Niger, les Peuls ne parlent pas Peul, ils parlent, je crois bien, le Haoussa. Vous allez trouver des Peuls au Soudan qui parlent arabe. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup de Peuls, beaucoup de peuples, d'ailleurs, ne parlent pas la langue, leur langue en fait ancestrale. Oui. Il en est de même pour les Soninké, les Sarakolé. Beaucoup de Sarakolé, même dans le Mali actuel, ne parlent plus Sarakolé. Ils ont été malinquisés. Ils parlent aujourd'hui le malinké. Ce qui fait que quand vous prenez la classification des ethnies au Mali, Sarakolé, ils sont minoritaires. Parce qu'ils ont été consommés par beaucoup d'autres groupes ethniques. Et oui, mais ça n'est fait en aucun moment donné d'eux appartenant à ces groupes ethniques à partir du moment où eux-mêmes ils ne se reconnaissent pas comme tels. C'est ça. Prenons par exemple les Baoulés. Ils sont aujourd'hui Baoulés, mais quand on va 300 ans en arrière, 400 ans en arrière, ils n'étaient pas Baoulés. Mais aujourd'hui, ils se considèrent comme Baoulés, alors on les laisse avec l'appellation Baoulés. C'est ce qui est bien à savoir. Pour ce qui concerne le cas des Peuls, il est très intéressant de savoir aussi que dans l'empire de Congo, il y avait des Peuls. La venue de Samori Touré a fait que ceux-là ont fui parce qu'il était à un moment donné un grand razziaman qui détruisait aussi, mais dont les soufas pillaient beaucoup, qui ont fatigué ces Peuls dans ces zones-là, dans les zones où ils étaient. Et la quasi-totalité, ils ont fui, ils sont allés dans le Massina et ils sont allés ailleurs. Sinon, ils ont toujours été aux côtés des Djoula, toujours existé dans ces zones-là, à partir du moment où ils ont toujours vécu ensemble. Maintenant, ce qui encore est bien à savoir, c'est que il est intéressant que beaucoup de personnes fassent en fait des études avant de se prononcer sur des thèmes. Prochain cas, le cas des Samoro en Côte d'Ivoire.